Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour parler. Aujourd'hui, on va parler d'un objet dont tu te sers tous les jours, la gomme. Le pire ennemi de ton crayon. Mais pourquoi? D'où vient-elle? Tant de questions inutiles que personne ne se pose réellement. Heureusement, je suis là pour t'en parler. Avant l'invention de la gomme, quand on faisait une erreur, c'était la merde. Soit on recommençait, soit on bousillait son support en utilisant différentes méthodes plus ou moins académiques, comme gratter avec une lame, ou encore de la mie de pain trempée dans du lait. 3 ans après, Michel eut l'écart de génie de rajouter de la bouillie de fruits sucrés sur sa tartine, ce qui est un succès immédiat. Michel lança alors sa propre entreprise de bouillie appelée Confiture Boomer. Mais heureusement, la solution viendra d'Amazonie. Au milieu du XVIIIe siècle, la découverte du latex va changer le quotidien de ceux qui utilisent du graphite en permanence. Mais le précieux cube a un prix très élevé et se conservait très mal. Elles étaient malléables et noircissaient à chaque passage sur le graphite. En 1839, Charles Goodyear découvrira le principe de vulcanisation et élargira le champ des possibles avec le latex et donnera l'aspect à la gomme que l'on lui connaît aujourd'hui. Parlons du principe de cette super gomme. Quand tu écris sur une feuille de papier, tu déposes de fines particules de graphite sur ton papier et celles-ci se posent sur le grain du papier. La gomme va se charger d'en les enlever grâce à sa particularité abrasive, assurée par des particules de pierre ponce incorporées à la gomme, qui arrachera au passage des particules de papier. J'aimerais voir avec toi une gomme dont tout le monde s'est posé cette question. C'est quoi ce fucking bout bleu? Officiellement, c'est pour effacer l'encre. Ce bout possède une plus grande quantité de plus grosses particules de pierre ponce pour arracher plus de papier. Franchement, on a tous essayé et ça a donné ça. Aujourd'hui sur internet on peut trouver des suggestions sur l'utilité réelle de ce bout bleu. Il sert à tenir la gomme et permet de l'utiliser jusqu'au bout de la partie rose. Il paraîtrait que ce serait écologique. Ça pourrait aussi gommer le crayon de couleur. Certains diraient, ça a bon goût. Au lieu de jeter tes vieilles gommes qui ne gomment plus vraiment, ou étalent simplement le crayon sur ta feuille de papier, voilà 3 astuces plus ou moins inutiles que je t'ai trouvées. Elle pourrait ranger des épingles en les plantant dans ta gomme, enlever des résidus adhésifs en gommant les résidus adhésifs, ou faire briller des objets qui ne brillaient pas. Voilà, c'était la minutile. Oh, trop bien, c'est bien. Et voilà, pour la première fois, j'ai tenu ma promesse. J'ai parlé pendant 3 minutes. Ouh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'ai besoin de toi dans l'espace commentaire pour savoir ce que tu en penses. Ce qu'il faut améliorer. Ça m'aidera pour ma prochaine vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Bise. Ah oui, et abonne-toi.